Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une idée. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses aussi te donner ton retour d'expérience. Est-ce que je suis plutôt à côté de la plaque? Est-ce que tu peux contribuer à rajouter des informations? Comment tu peux me contredire? Tu vas pouvoir du coup répondre par les commentaires si tu as envie, par un commentaire vidéo, pourquoi pas, par télépathie si tu es super fort à ça, ou pas répondre du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Alors l'idée, ça serait que l'accès au savoir est plus facile aux États-Unis qu'en France. Alors pourquoi en fait je me suis posé cette idée? C'est parce que je suis en train de lire The Culture Map d'Erin Meyer. Je te le conseille de le lire si tu ne l'as pas lu, c'est vachement intéressant. C'est un livre en fait qui t'explique la différence de culture selon le pays dans lequel tu es et comment ça va influencer sur ta façon de communiquer. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée, c'est de se dire que la façon de communiquer dans un pays, si elle est plus explicite ou elle est un peu plus subtile, ça va avoir une influence dans l'accès au savoir de la majorité de la population. Alors elle s'est créé un outil d'évaluation, en gros elle a fait une échelle, où d'un côté il y a les États-Unis et de l'autre côté il y a le Japon. Et en gros la France se situe à peu près au milieu. Donc les États-Unis c'est du low context pour elle, c'est ce qu'elle explique, et au Japon le high context. Alors le low context, c'est cette manière de parler très explicite, et le pays le plus explicite dans sa manière de parler, c'est aux États-Unis que ça se passe. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un pays très très jeune qui a moins de 300 ans et qui en plus est multiculturel. Il y a des gens qui viennent de partout aux États-Unis. Donc pour qu'ils puissent communiquer ensemble, ils ont dû trouver une manière de parler très simple pour pas qu'il y ait de quiproquo. Ce qui fait qu'ils parlent d'une manière très explicite et c'est celui qui est responsable du message, c'est celui qui transmet, c'est celui qui parle. Si l'autre personne ne comprend pas, la responsabilité se porte sur celui qui parle. C'est pour ça que les mots sont très simples, les phrases sont très simples, très directes, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. A l'inverse, le high context, qui est cette manière de parler très implicite, se déroule surtout au Japon. Alors pourquoi le Japon? Parce que déjà ça se passe sur une île, c'est une population très homogène et qui en plus est millénaire. Donc de génération en génération, ils ont pu développer des comportements qui sont un peu innés. C'est-à-dire que là-bas, on va pas t'expliquer en quoi ton comportement est mauvais. Ça va être à toi de le comprendre par rapport au langage paraverbal de ton interlocuteur. D'ailleurs, il y a une expression qui s'appelle... Alors je vais pas la tenter en VO, mais en gros ça veut dire savoir lire l'air. Donc cette fois-ci, le responsable de la bonne transmission du message n'est plus celui qui parle, mais celui qui écoute. Si tu ne comprends pas le message qui t'est dit, la faute elle se porte sur toi et non pas sur celui qui t'a expliqué quelque chose. Bref, peut-être que tu pourras me dire si jamais les classes sociales inférieures elles ont un accès au savoir qui leur permet de monter et de faire un petit peu comme le rêve américain. Là, je parle toujours du Japon, hein. Attention, il faut que tu suives, hein. Oh, pour en revenir à la France, le truc euh, c'est en France, par exemple, l'accès au savoir, il est quand même relativement difficile. Il est quand même réservé à une certaine élite. Déjà, il y a peu de livres de développement personnel. On a quand même beaucoup de livres qui viennent des États-Unis qui sont traduits. Les écrits universitaires, ils sont pas très accessibles. Et par exemple, les livres, tiens, je te prends l'exemple de Pierre Bourdieu. Si tu as envie de le lire, bon courage parce que c'est hyper chiant, quoi. Donc c'est-à-dire que le savoir était quand même rendu assez chiant pour que si t'es en gros t'es une classe, t'es issu d'une classe un petit peu plus basse, t'es un petit peu la flemme de taper ces trucs débiles. Et en plus, tu vois, genre c'est pas forcément ton langage que tu utilises au quotidien. Ce qui fait qu'en France, on dit voilà que on est un pays très égalitaire où il y a eu un ascenseur social. Au final, il y avait quand même il y a une éducation de base si tu veux passer un certain plafond de verre. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas pour rien qu'on dit le rêve américain, c'est parce que en gros n'importe qui peut devenir milliardaire ou voilà, s'il a trouvé le truc et l'accès au savoir se fait de manière plus simple. Alors voilà, si tu as envie, il ne te reste plus qu'à me dire si l'influence de la culture du pays a une influence sur l'accès au savoir. Si effectivement les États-Unis c'est un peu plus facile qu'en France, bon voilà, hein, c'est l'accès au savoir que je parle, hein, c'est pas d'autres difficultés. Donc voilà, libre à toi. Merci si tu m'as écouté jusqu'au bout. Et puis peut-être qu'on remettra ça une autre fois, etc. En tout cas, continuer d'échanger les informations, c'est ce qu'il y a de plus top.